Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guide en général pour la semaine du 14 au 20 novembre. On va voir les différents conseils des guides pour cette nouvelle semaine. On commence par les énergies pour tout votre signe tout au long de cette semaine. Quelle est l'énergie principale? L'enthousiasme. Vous avez besoin de vitalité et de bonheur et on retrouve cette énergie du vert, de la guérison. Vous avez beaucoup d'enthousiasme, vous êtes un petit peu galvanisé. J'ai l'impression ici que les énergies vous portent. Ça peut être un projet très enthousiasmant ou une relation qui vous donne cet enthousiasme. En tout cas, il y a quelque chose qui vous porte. On est aussi sur du 26, 6, 7, 8, le 26 c'est bien le bonheur, la réussite aussi. Et puis le 2 c'est l'union, le partenariat, le couple, les associations, les contrats. Et puis le 6 c'est l'amour, l'amour universel aussi. C'est la famille au sens large, donc il est peut-être question aussi de passer des bons moments en famille ou avec votre famille d'âme. En tout cas, c'est très positif, il y a des choses qui vous enthousiasment. Peut-être que vous avez besoin de passer plus de temps en famille ou avec vos proches ou avec des personnes que vous aimez beaucoup pour retrouver aussi cette vitalité et ce bonheur. Bon, c'est bien. En plus, vous les Sagittaires, vous pouvez aussi être Serpentaire, hein, si jamais ça vous intéresse, vu que je fais le 13e signe, vous pouvez être Serpentaire aussi suivant votre date de naissance. Le Serpentaire, c'est exactement du 29 novembre au 17 décembre. Donc, si vous êtes né entre cette période-là, vous pouvez être Serpentaire. Et en fait, les Serpentaires avaient aussi une énergie verte, une énergie de guérison aussi dans leur tirage. Ça peut aussi compléter hein, votre tirage si vous souhaitez regarder les Serpentaires, parce que c'est vrai que parfois, je me rappelle que quand j'étais petite, le Sagittaire ne me parlait quasiment jamais. Alors, l'ascendant peut prendre le dessus, hein, bien sûr, ou le signe lunaire, ça peut correspondre plus. Donc déjà, je me retrouvais plus facilement dans mon ascendant, mais quand j'ai découvert le Serpentaire, il y avait aussi beaucoup de complémentarité aussi dans ce signe-là. Voilà, tout ne me parle pas non plus dans le Serpentaire, mais ça peut aussi arriver. Voilà. Petite parenthèse, on commence par les énergies professionnelles ou de vos activités ou pas, parce qu'il y a la retraite, donc ça peut être aussi quelqu'un qui part à la retraite aussi ici chez les Sagittaires. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc il est peut-être question d'un départ à la retraite pour certains ou certaines Sagittaires ici parmi vous. On me parle aussi peut-être de prendre du recul, de lâcher sur quelque chose, sur une situation professionnelle qui est peut-être inconfortable ou sur laquelle vous avez besoin de prendre davantage de recul pour réfléchir. Alors, ici on a le rêve, on a la culpabilité et on a la loi. Alors, il y a quelque chose qui s'officialise sur le plan du professionnel ici, hein, très clairement, quelque chose qui s'officialise. Il est peut-être question de quelqu'un qui décide de partir d'un travail ou d'une activité pour réaliser son rêve. Cependant, il y a un peu de culpabilité le fait de partir. On n'est pas forcément très serein. On a peut-être de la culpabilité parce que ça fait bouger la famille, parce qu'on doit s'en aller ailleurs. Ça peut être aussi, on aimait bien les collègues, mais en même temps, on a un rêve qui nous appelle, donc on a envie d'y aller. Je vais compléter un petit peu parce que c'est un petit peu plus flou. Alors, on va voir ici. On va mettre une sur le rêve et une sur la culpabilité. Ouais, on me dit aussi qu'il y a peut-être aussi le mental dans la carte du rêve qui permet, qui fait prendre du retard sur quelque chose de professionnel. Il y a des projets professionnels qui prennent du retard ou qui ont pris du retard parce qu'on y a beaucoup réfléchi, on cogite beaucoup. On a pris, comment dirais-je, on a peut-être beaucoup réfléchi sur le fait de quitter une entreprise, de quitter une situation professionnelle ou de partir à la retraite. Mais en fait, ça n'a fait que retarder peut-être une évolution pour vous ou la suite des événements. Alors, une sur la culpabilité. Bon, il y a une réussite ici. Donc, ça veut dire ici que on quitte aussi... alors, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'on a attendu peut-être pour officialiser un départ, pour l'annoncer, pour officialiser un départ.
Et parce qu'on y a beaucoup réfléchi, on a pesé beaucoup le pour et le contre ici par rapport à un départ, et ça vous mettait peut-être dans une situation un petit peu difficile. Alors ça peut être toujours hein, cette réflexion que vous faites, vous êtes peut-être toujours dans cette réflexion parce que la décision n'est toujours peut-être pas prise, on réfléchit beaucoup, on pèse le pour et le contre, est-ce que je dois m'en aller, est-ce que je dois pas m'en aller, etc. Alors là, déjà la première carte, les guides vous disent, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas déjà fait, il vous conseille peut-être de le faire. Si vous l'avez déjà fait, c'était la bonne décision. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas dans une bonne énergie avec la carte de la culpabilité, vous vous sentiez peut-être entravé, prisonnier, il y avait une sorte de culpabilité. Et là, ça amène de la réussite parce que on se libère de quelque chose. Le retard prend fin au final pour ramener de l'équilibre sur le plan professionnel. Oui, parce qu'en fait, ici, il y a un nouveau contrat ici qui est signé. Il y a peut-être aussi besoin de lâcher prise, j'entends, sur une situation professionnelle qui vous prend la tête. Parce que plus vous réfléchissez, on me dit, et moins vous y voyez clair. Et donc plus les retards s'accumulent. Le fait de prendre du recul sur cette situation et de penser peut-être, d'essayer de penser à autre chose, ça vous permettra d'y voir plus clair et de rééquilibrer peut-être les énergies. Mais j'ai quelque chose qui s'officialise. Ça peut être un départ à la retraite qui s'officialise, après avoir examiné le dossier. Ça peut être aussi un contrat qui s'officialise, un nouveau contrat, un travail. En tout cas, l'officialisation peut amener en tout cas la signature d'un contrat, hein, vu que je l'avais en plus en dos de deck le contrat. Ok. Alors bien sûr, ce sont des conseils des guides. Vous faites ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, et quand vous en êtes prêt aussi, hein. Vous avez votre libre arbitre. Alors sur le plan matériel et financier, on a la modestie, mais on a aussi une nouvelle énergie qui est symbolisée ici avec l'équilibre. On a le 15. Le 1, c'est la nouvelle énergie, c'est quelque chose de nouveau qui se met en place et qui amène avec l'énergie du 5 de l'équilibre dans les finances ou dans le côté matériel. Il est question ici de faire preuve sur le plan matériel et financier de plus de simplicité et de modération. Donc finalement les guides vous conseillent peut-être attention aux finances cette semaine, attention aux dépenses, peut-être amener une nouvelle énergie dans votre façon peut-être de vivre ou de consommer ici aussi ou de dépenser pour maintenir l'équilibre. Alors on se sépare visiblement d'une situation ici, d'une situation passée, on se sépare d'une situation qui ne vous convenait plus dans le passé parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. J'ai la période de chance, donc j'ai peut-être une nouvelle opportunité ici qui arrive sur le plan matériel et financier. Une nouvelle opportunité, ça peut être une nouvelle opportunité de contrat pour gagner sa vie, ça peut être une nouvelle opportunité de contrat mieux rémunérée que ce que vous aviez, d'où la séparation peut-être puisqu'on se sépare d'un ancien travail pour aller vers cette nouvelle opportunité qui arrive à vous pour finalement peut-être qu'on vivait très modestement et qu'il y a une amélioration des finances grâce à un coup de chance ici aussi qui vient finalement vous faire quitter la modération, voilà, non pas que on va faire des folies après, c'est pas ça, c'est que il est question peut-être, oui, d'avoir peut-être, alors, je vais prendre un exemple bien concret pour que vous compreniez ce que les guides essayent de me faire comprendre pour vous, c'est-à-dire que, imaginez que vous étiez, ou vous n'avez peut-être pas besoin d'imaginer, vous êtes peut-être demandeur d'emploi, et que on vivait très modestement, simplement, on était obligé de se contenter vraiment du minimum, de tout calculer, etc. parce qu'on ne savait pas si on allait pouvoir finir les fins de mois normalement. Voilà. Et là, on vous dit que est venu le temps, là, grâce à une nouvelle opportunité, de quitter cela, c'est-à-dire qu'il peut être question d'un contrat qui arrive, d'un contrat bien rémunéré, qui vous permet finalement de manger peut-être plus équilibré, de varier un petit peu plus vos menus parce que vous pouvez vous acheter un petit peu plus de choses différentes, variées, de faire vos courses ailleurs, ça peut être ça aussi, tout simplement. Vous voyez un petit peu, en gros, il y a une qualité de vie qui s'améliore ici pour vous, les Sagittaires, cette semaine. Alors, sur le plan relationnel, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y a peut-être un sentiment d'isolement ou besoin justement de s'isoler par rapport à une situation qui vous empresse ou par rapport à une situation qui vous oppresse. Pourtant, j'ai l'abondance ici, j'ai l'équilibre et j'ai la paix.
Donc, on vous dit ici aussi que sur le plan relationnel, s'il y avait quelque chose qui vous stressait, qui vous oppressait, si vous vous sentiez peut-être isolé jusqu'à présent, j'ai ici de l'abondance relationnelle qui arrive avec de l'équilibre. Ça peut être aussi, alors relationnel, ça peut être sur le relationnel pro, c'est-à-dire que si vous êtes auto-entrepreneur, que vous attendiez les clients, bah il y en a qui arrivent là, hein, parce que j'ai le commerce ici avec l'abondance et la paix et la sérénité. Donc il y avait peut-être un sentiment justement d'oppression parce que il était peut-être question de ne pas avoir beaucoup de personnes liées aux professionnels qui vous côtoient ou qui viennent vous voir ou qui vous appellent, etc. Et là, ça revient. L'abondance aussi, c'est une abondance d'équilibre et de paix ici qui arrive pour vous ici, après une période où on s'est senti vraiment pas forcément tip-top. Il y a peut-être eu quelque chose qui vous a oppressé sur le plan relationnel. Mais en même temps, comme ici, on a l'hésitation de s'en aller, mais qu'on vous dit aussi de vous en aller peut-être sans la moindre hésitation, peut-être que vous quittez en effet, en prenant cette décision, une situation qui ne vous convenait plus. Ok. Alors, sur le plan vie spirituelle intérieure, il y a une transition qui se fait ici. Il y a quelque chose qui avance lentement, avec prudence, avec sensibilité, mais qui avance quand même. Vous êtes en pleine transition de vos énergies intérieures ici. Alors, ici, j'ai quoi? Ben voilà, j'ai l'énergie. Donc ici, vous êtes en train de transmuter, de changer d'énergie. Ça peut être aussi de changer de taux vibratoire, ça peut être si vous êtes dans la médiumnité, hein, vous pouvez aussi peut-être canaliser différemment. En tout cas, ici, vous êtes protégé par rapport à un changement d'énergie dans le temps. C'est quelque chose qui se fait lentement aussi, c'est ce qu'on me dit, hein, avec prudence, lentement, parce que j'ai le temps quand même qui arrive à la fin. Donc on me dit ici que vos énergies cette semaine vont progressivement, lentement, mais évoluer. En tout cas, vous êtes protégés par rapport à ça aussi. Et j'ai vraiment cette nouvelle énergie qui se met en place. Alors, qu'est-ce qui va vous aider les Sagittaires cette semaine? C'est le crâne. Eh bien déjà, c'est de quitter peut-être le mental, avec le 18 ici et le crâne. Le 18, ça nous fait 9, donc il y a bien cette fin de quelque chose. Et ce qui va vous aider, eh ben, c'est de lâcher le mental. C'est de ne plus se poser 36 000 questions, d'avoir envie de faire quelque chose et de les faire parce qu'on a envie de les faire. On a aussi, de quitter le mental, va vous permettre aussi d'amener une nouvelle énergie vers quelque chose qui symbolise la réussite. Avec le 18, le 1, la nouvelle énergie, le 8, la réussite. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors ça peut être aussi la réflexion, le crâne, c'est de réfléchir sur quelque chose de nouveau à mettre en place qui va amener de la réussite pour vous ici en tout cas. Sans l'esprit ni la matière, il n'y a pas de création possible en ce monde. L'esprit est connecté au divin, la logique à la matière, utile à toute réalisation terrestre. Donc en fait, il est question peut-être d'avoir une nouvelle création que l'on a envie de montrer, que l'on a envie de mettre en place dans la matière. Et puis bien sûr que l'esprit va vous aider à le concrétiser dans la matière sur comment je fais, par où je passe. Mais suivez vos envies, suivez vos intuitions et lâchez le mental quand il vous oppresse et laissez le cœur vous diriger beaucoup plus pour amener cette abondance. Alors ici, j'ai demandé un message pour votre enfant intérieur ou pour vos enfants si vous avez des enfants. Cela va passer. Cela va passer, mais j'ai aussi la roue qui tourne. On a un équilibre qui revient, cela va passer, ça veut dire que ça ne va pas durer. Si j'ai des souris ici qui sont tout autour de cette tour, il est peut-être question d'une petite période de stress ou de quelque chose qui vous stresse, mais ça ne va pas durer. Ça ne va vraiment pas durer, c'est peut-être que la question de la semaine ou même pas, peut-être une journée au cours de la semaine. Mais à partir du moment où vous allez prendre conscience avec justement le mental qu'il faut le lâcher, ce mental,
et que les décisions ne doivent pas venir de ce mental-là, eh bien en effet, ça va passer. Il y a peut-être un moment, peut-être tout simplement, où on a envie de se retrouver seul avec soi-même cette semaine. On en profite dès qu'il y a cette possibilité, et ça vous permet peut-être de régénérer vos énergies. Il y a peut-être tout simplement besoin de repos, de retrouver de la forme, en prenant juste du temps pour être soi avec soi-même, tout simplement. Voilà les amis Sagittaires, eh bien je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur, à très bientôt.